Après 113 jours de combat pour le Ham Israël, notre unité de réservistes parachutistes a été libérée. C'est le message posté par le soldat réserviste Rudy Rochman, soldat de l'unité des parachutistes de l'armée israélienne et qu'on a d'ailleurs reçu à différentes reprises sur Radio J depuis le 7 octobre et bien avant le 7 octobre d'ailleurs, donc message posté sur les réseaux sociaux. C'est aussi un activiste qui défend Israël corps et âme depuis plusieurs années et il est avec nous justement en direct ce matin d'Israël. Rudy Rochman, bonjour, shalom Rudy. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup, ça va très bien Rudy. C'est surtout à vous qu'il faut poser la question maintenant que c'est terminé. En tout cas maintenant que vous êtes rentré peut-être provisoirement à la maison. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde va bien aussi au sein de votre unité? La majorité, ils sont sortis de Gaza, mais il y a quelques soldats qui sont tombés aussi. C'est ça, qu'est-ce qui se passe en guerre. Et c'est pour ça que quand je suis un activiste, essayer de créer une réalité que les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre ensemble, c'est parce que je comprends les conséquences de si on n'arrive pas à faire ça, qu'il y aura des gens qui tombent des deux côtés. Ça fait que quelques jours qu'on est sorti de Gaza. Alors c'est un peu bizarre de commencer à voir des civiliens, de voir de l'eau qui coule, d'avoir des choses chaudes, de voir des bâtiments. Alors c'est toujours bizarre de réacclimer à cet environnement, mais je suis content d'avoir sorti et de pouvoir retourner à ma vie. Alors, vous avez été un des premiers soldats, Rudy, à rentrer au kibbutz de Kfar Aza, à avoir vu toutes ces horreurs qui avaient été commises par les terroristes du Hamas. Aujourd'hui, justement, est-ce que vous êtes suivi psychologiquement? On a entendu notamment parler de thérapie de groupe pour les soldats israéliens. Est-ce que vous êtes suivi? Vous avez été suivi? Ouais, alors en Kfar Aza, sur le 7 octobre, c'était une des communautés qui a eu une des pires expériences sur ce massacre. Les choses qu'on a vues, c'était des horreurs. Mais autre que Kfar Aza, on était 55 jours à Gaza. On était la première unité qui était rentrée à Khan Younes, qui est une des endroits qui avait le plus de Hamas fort, les Nourba, qui comme les Special Forces, les forces spéciales de Hamas. Et 55 jours là-bas, c'est aussi des choses que beaucoup de gens ont peut-être eu des traumas. Alors hier, en fait, on a eu toute une journée en train de voir des psychologues, en train de parler des choses qu'on a vues, de comment on peut comprendre qu'est-ce qu'on a vu, de comment on peut avoir une compréhension, de avoir une mission plus grande pour contextualiser les choses qu'on a vues sur le micro. Alors, on a eu une journée comme ça pour les soldats. Il y a aussi des ressources pour les soldats qui ont besoin de plus. Vous avez été démobilisé, donc Rudy, donc comme beaucoup de soldats ces derniers jours. Mais on le sait, le chef d'état-major de Tsahal l'a dit, la guerre n'est pas terminée. Elle devrait même se poursuivre toute l'année 2024 avec des missions ponctuelles. Est-ce que c'est vraiment justement pour vous la fin, ou est-ce que vous savez si vous allez être rappelé? Comment ça se passe exactement? D'abord, pour moi, même quand je suis pas en Milouim, quand je suis pas en réserviste, la guerre pour se battre pour Israël et le peuple juif n'est jamais finie. Si c'est pas une guerre physique, il y a des guerres idéologiques, des fois qui sont plus grandes que les physiques. Maintenant, en tant que notre unité, on est sorti pour l'instant. Ils nous ont dit de pas rendre notre fusil, de les mettre quelque part, que si jamais il y a une autre guerre ou si jamais ils ont besoin de nous, que très vitement, on pourra retourner en guerre. C'est possible qu'il y aura une guerre dans le nord, c'est possible qu'il y aura des guerres d'autres endroits, mais la guerre n'est pas finie. Je pense pour moi, en tant que soldat, et que je sais que tous mes copains avec moi, qu'ils étaient soldats, qu'on est réservistes, on a des familles, on a des travails, ça fait longtemps qu'on n'est plus dans l'armée. Pour nous tous, même si on a sacrifié du temps, 4 mois de notre vie pour se battre pour Israël, le truc le plus important, c'est de retourner les otages qui sont toujours là-bas, qu'on n'a pas encore fini, et de finir avec Hamas, parce que si tu finis par Hamas, ça va juste recommencer le 7 octobre. Alors, ce qui est important de comprendre la leçon de le 7 octobre, c'est de enlever tous les ennemis d'Israël et de pas attendre qu'ils nous attaquent, nous. Alors justement, vous dites que vous avez sacrifié 4 mois de votre vie, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui à l'encontre du gouvernement israélien qui évoque les échecs des opérations, des critiques qui disent qu'Israël, pour l'instant, n'a pas réussi à remporter tous ses objectifs, soit la destruction totale du Hamas et le retour de tous les otages à la maison, puisqu'on rappelle qu'ils sont toujours 136 dans la bande de Gaza. Quel est votre sentiment, vous, justement, par rapport à cela? Vous avez le sentiment que, pour l'instant, vous n'avez pas totalement abouti votre mission?
Juste parce qu'on n'a pas fini, ça veut pas dire qu'Israël n'a pas fait les choses qu'elle a besoin de faire. L'autre option que de ramener des soldats dedans, c'était d'exploser tout Gaza. Et je pense pas que c'est quelque chose qu'Israël ferait jamais, de tuer des gens qui sont innocents là-bas. Alors elle a dû rentrer physiquement dans les endroits que nous on était à Khan Younis et d'autres endroits. Il y a plus de terroristes. Les terroristes ils sont en train de se cacher dans des tunnels, dans des trucs. Et il y a vraiment peu. La majorité de leurs commandants ils sont plus là. Alors, c'est un travail qui est long, c'est un travail qui prend du temps et Tsahal est en train de le faire. Maintenant, le fait qu'on n'a pas encore trouvé les otages, que Hamas n'est pas encore fini, ça ne veut pas dire qu'on va pas le faire. Et j'espère que Israël va pouvoir le faire le plus vite possible. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand la communauté internationale, par la voix de l'Afrique du Sud, notamment à la Cour internationale de justice, parle de génocide pour évoquer les opérations israéliennes dans la bande de Gaza? Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous étiez justement sur le terrain et que vous faites tout, j'imagine, pour éviter les pertes civiles? Je suis pas encore reconnecté à la média et les informations, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça prend un peu de temps de retourner à ça. Mais je peux vous dire qu'il y a une réalité qui fait déjà des années qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, notamment des pays qui ont fait des choses horribles, qui parlent de génocide, de apartheid, de colonization, de settlements, de toutes des choses que eux ils ont fait. Et au lieu de regarder dans le miroir et de se rendre compte qu'ils ont fait des fautes dans le past et de dire comment est-ce qu'on peut faire mieux, ils prennent les choses qu'ils se sentent guilty of et ils le mettent ça sur Israël, le peuple juif. Et c'est ça le pattern d'antisémitisme qui existait depuis des années. C'est de trouver le truc mauvais qu'ils ont fait dans le monde et le mettre sur les juifs. Alors, génocide, c'est un mot qui veut dire que tu as essayé de tuer une grande population en faisant exprès. Maintenant, il n'y a pas une grande population qui est morte. Si tu regardes dans toutes les guerres d'Israël depuis 48, des morts des deux côtés, il y a peut-être un petit peu plus que 100 000. Quand tu regardes des choses qui sont passées dans 1 an ou 2 ans en Syrie, où il y a des millions de personnes qui sont mortes, ça c'est des génocides. Mais génocide, c'est aussi à voir avec l'intention. Il n'y a jamais eu une intention d'Israël d'attaquer des civiliens et de tuer des civiliens. Est-ce qu'il y a des civiliens qui sont morts quand il y avait Hamas qui tirait des roquettes de les endroits où il y avait des civiliens et Israël n'avait pas d'autre choix de se défendre? Oui. Maintenant, on ne veut pas de civiliens qui sont morts, mais c'est Hamas qui a créé cette réalité. Maintenant, une génocide, ça a à voir avec une intention. Et on voit très bien et très clairement que l'intention d'Israël, c'est de jamais de toucher des civiliens. Moi, je l'ai vu moi-même. Il y avait plein d'endroits où il y avait des terroristes de Hamas et autour il y avait des civiliens et on devrait enlever ces soldats de Hamas et on ne peut pas parce qu'il y avait des civiliens. Alors ça, c'est une réalité qui se passe et je pense que le fait que le monde y jette ces mots comme apartheid, genocide, colonization, ethnic cleansing, toutes ces choses comme ça, c'est parce qu'en vérité, ils se sentent guilty en tant que eux de qu'est-ce que eux ils ont fait dans le passé et ils le mettent sur le peuple juif que c'est vraiment qu'est-ce qu'on a vu dans toutes les générations avec l'antisémitisme. Alors pour terminer, Rudy, vous avez aussi écrit sur le réseau social Instagram: j'exhorte mon pays à prendre les mesures nécessaires pour faire face correctement à toutes les menaces avant qu'il ne soit trop tard et pour créer une réalité de justice pour tous les humains attachés à cette terre. Alors à quoi faites-vous référence et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'Israël? Quel est votre souhait pour terminer? Bon, il y a deux choses. Premièrement, sécurité et la safety d'Israël, qui veut dire à chaque fois qu'il y a un ennemi, on savait déjà depuis 18 ans qu'est-ce que c'est Hamas, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Pourquoi est-ce qu'on a laissé Hamas là-bas? Et pourquoi est-ce qu'on a laissé Hezbollah? Pourquoi est-ce qu'on a laissé tous ces armées, tous ces groupes terroristes qui veulent tuer les Juifs? Pourquoi on les laisse toujours en existence? Il faut s'occuper de notre problème et de créer des sécurités pour Israël, numéro 1. Et numéro 2, c'est la raison pourquoi il y a plein de gens qui sont nés en Gaza, plein d'enfants, et qui sont élevés en détestant les Juifs, en pensant que tous leurs problèmes, c'est à cause d'Israël. C'est parce que d'une éducation. On doit changer l'éducation, on doit prendre la responsabilité ici, et on doit aussi changer leur réalité. Il y a une réalité que les Palestiniens ils sont en train de souffrir. Maintenant, c'est notre pays, c'est Israël, c'est nous qui avons le pouvoir. Alors Israël doit prendre leur pouvoir qu'ils ont et la responsabilité qu'ils ont de changer leur expérience, de changer leur réalité, de créer une réalité de justice et de changer l'éducation. Une fois que tu changes ça, après il y aura plus de terroristes qui sont créés. Merci beaucoup Rudy Rochman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous avez été soldat, donc 55 jours dans la bande de Gaza, notamment à Khan Younis, et on vous retrouve bien sûr avec grand plaisir très bientôt sur Radio J.